La parole est à Monsieur Fabrice Brun, au nom du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, loi de finances, loi sur les mobilités, rien n'y fait. L'état de notre réseau routier national se dégrade. Sur le terrain, les usagers voient peu d'amélioration alors que les taxes pour rouler ne cessent de grimper. Les Ardéchois vous le disent par ma voix, eux qui attendent impatiemment la sécurisation de la route nationale 102, dans la côte de Mayre, au carrefour de la Fayette, au pont de la Teyre et du Buy-d'Aps, jusqu'à la côte de Ville à Aubenas. Et je vous renvoie d'ailleurs à ce titre à l'étude de l'Adréal de 2013 que vous connaissez désormais parfaitement et qui est restée sans commande politique depuis. Et si ça ne bouge pas dans le seul département de France, 330 000 habitants tout de même, qui ne compte ni autoroute ni train de voyageurs, il est permis d'être inquiet pour l'avenir aussi. Monsieur le ministre, j'aurais 3 questions. Allez-vous enfin répondre par l'affirmative à notre proposition de renforcer le budget de l'AFITT, l'Agence française de transport, en lui affectant 500 millions d'euros de TICPE dans un premier temps, cette taxe sur les carburants que payent tous ceux qui roulent et qui aujourd'hui alimente généreusement le budget général de l'État. Deuxième question, où en est l'idée folle de la technocrature de concéder ou décentraliser le réseau routier national aux départements et aux collectivités territoriales? Soyez conscient, Monsieur le Ministre, que ce serait condamner des territoires déjà fragiles en termes de mobilité. Enfin, je saisis l'occasion pour vous demander à nouveau d'accélérer les travaux en cours du contournement du Teil en raison des dégâts collatéraux du séisme du 11 novembre 2019. Je rappelle que c'est le plus important de ces 50 dernières années en territoire métropolitain. Il mérite la mobilisation totale de l'État pour accompagner les sinistrés, pour accompagner les communes et pour faire jouer à plein la solidarité nationale, y compris sur ces enjeux de mobilité essentiels dans nos territoires ruraux et en Ardèche en particulier. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Brun, peut-être quelques réponses. D'abord sur la première question sur finalement l'ambition du plan de financement. Je rappelle quand même que nous avons inscrit de façon assez inédite 13,4 milliards d'euros d'investissement intégralement financés. Les ressources ont fait l'objet de beaucoup de débats entre nous. Je crois que l'essentiel est que la trajectoire est sécurisée, qu'elle est financée et que les engagements seront tenus. Vous parliez d'idées folles sur le projet de décentralisation du réseau routier national. J'ai eu l'occasion de répondre à M. Ruffin il y a quelques instants. Il n'y a pas de projet systématique de décentralisation, encore moins de privatisation. Il y a des demandes au cas par cas de certaines collectivités de récupérer ici et là quelques kilomètres de route. L'État, évidemment, regardera cela avec attention et bienveillance, mais il n'y a pas, je redis ici, de projet systématique de décentralisation. Sur le troisième sujet, qui était le contournement nord du Teil en Ardèche, qu'effectivement maintenant je connais par cœur, je vous rappelle qu'il fait l'objet effectivement d'inscription au CPER Auvergne-Rhône-Alpes 2015-2020, dont le volet mobilité est prolongé jusqu'en 2022 pour un montant de 63 millions, dont 35 millions par État, et par ailleurs, absolument, et par ailleurs, quatrième point, je me rappelle que je vous dois une visite sur place, et donc je l'honorerai dans les plus brefs délais de manière à continuer mon acculturation régionale.